Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à montrer à l'aide du critère de collinéarité que deux vecteurs dont on connaît les coordonnées sont collinéaires. Donc le critère est très simple, vous prenez vos deux vecteurs avec les coordonnées x, y et x', y', ici en haut, et bien, les deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si le produit x, y' est exactement égal au produit y, x', c'est-à-dire que quand on fait la soustraction, x, y' moins yx', on tombe sur 0. On va tout de suite l'appliquer à la première question. Alors pour appliquer ça, c'est très simple. Sur votre copie, vous réécrivez les deux vecteurs qui vous intéressent. Donc ici u, 3 moins 4, et v, moins 9, 12. À côté, on va calculer x, y' moins x' y, en commençant par ici ce 3, ça fait 3 fois 12, moins x', donc moins 4 fois moins 9, ça fait donc 36 moins par moins ici, ça fait plus, donc 36 moins 36, on tombe sur 0. Donc, on va pouvoir utiliser le critère de collinéarité et on va dire le critère de collinéarité est vérifié. Donc, U et V sont collinaires. Voilà pour le premier, c'est très simple. Alors quand des vecteurs sont collinaires, je vous rappelle, ça veut dire que l'un est un multiple de l'autre. Alors ici, par exemple, on peut regarder, pour passer donc de U à V, il suffit de faire une multiplication par moins 3 sur les x, et comme ils sont collinaires, normalement, ici, ça sera la même multiplication. Et donc, en fait, ça veut dire tout simplement que moins 3 fois U est égal à V. C'est une autre façon de voir qu'ils sont collinaires, puisque l'un est multiple de l'autre. Donc voilà comment on fait ça, vous voyez, c'est très simple. On va faire ça maintenant pour le deuxième couple de vecteurs. Les voici. Je vais donc calculer moins 16 multiplié par moins 15, moins l'autre diagonale, 24 fois 10. Alors là, vous avez moins par moins, ça donne plus. 16 fois 15, ça fait 240. Moins 24 fois 10, moins 240. Encore une fois, ici, vos deux vecteurs sont donc collinaires. Et on va faire la même rédaction en inscrivant le critère est vérifié, donc les vecteurs sont collinaires. Voilà. Alors, si on veut trouver le coefficient entre les deux, c'est un petit peu compliqué, vous voyez. Pour aller de U à V, il faut passer de moins 16 à 10. Donc, il faut multiplier tout simplement par 10 divisé par moins 16. Comme ça, le moins 16 annule le 10, le moins 16, et vous faites apparaître un 10. Alors, moins 10 sur moins 16, on va regarder, qu'est-ce qui se passe si on prend 24? Est-ce que c'est le même coefficient? Je vais faire 24 fois 10 sur moins 16. Ça me donne déjà moins. Donc 24 fois 10 sur 16. Et on va faire des simplifications. Alors déjà, par exemple par 2. Ça donne moins 12 fois 10 sur 8. Et on va continuer. Ensuite, on va faire sur 2 encore une fois. Donc ici, vous avez 6 et 4. Encore une fois par 2. 3 et 2. Et ici, par 2, on a 5. On obtient moins 15. Donc ici, on a bien le même coefficient. 10 sur moins 16 fois 24 qui fait bien moins 15. Vous voyez, donc on peut dire tout simplement que dans ce cas-là, le vecteur U multiplié par 10 sur moins 16 est égal au vecteur V. On a bien un rapport entre les deux. Troisième. Alors même chose, on calcule 7 fois moins 6, moins 5 fois moins 9, ça nous donne moins 42 plus 45, ça nous donne 3. Et 3, c'est différent de 0. Donc ici, le critère n'est pas vérifié, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Voilà, alors on peut vérifier. Pour passer de 7 à moins 9, il faut multiplier donc par moins 9 sur 7. Et si vous faites la même chose à 5, ça devrait faire 5 fois moins 9 sur 7. Ça ferait moins 45 sur 7. Et ça n'est pas du tout égal à moins 6. Donc vous n'avez pas le même coefficient sur x que sur y. Les deux vecteurs ne sont donc pas collinaires. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été clair. À très bientôt.